Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo en direct, en léger différé on va dire, de la ferme de Abrahams-Kraal qui se trouve en Afrique du Sud à côté de la ville de Beaufort West en plein milieu du Karoo. La ferme d'Abrahams-Kraal, c'est un des hauts lieux de la paléontologie du Permien puisque c'est ici qu'ont été découverts de nombreux pareiasaures, dinocéphales, gorgonopsiens, dicynodontes. Donc toute cette faune très typique du Permien moyen notamment a été découvert dans les terrains qui se trouvent derrière moi. Donc ici on est sur le site de la ferme qui est, qui est comme vous le voyez bien entretenu. Vous voyez que l'herbe y est bien verte, mais là il ne faut pas vous laisser vous tromper, c'est le désert du Karoo ici. Autour de cette ferme il n'y a rien sur des kilomètres et des kilomètres. Donc là on a beaucoup de chance d'être ici. Et du coup, vu qu'on est ici pour parler reptiles, eh bien parlons reptiles, on a plein de reptiles qui ont été découverts ici, quoi. Donc c'est l'occasion rêvée de causer reptiles, et notamment de causer de la question, déjà, doit-on dire dinosaure ou dinosaure non avien? Doit-on dire reptile ou sauropside? Doit-on dire reptile mammalien ou synapside non mammalien? Bon, ça fait partie de ces questions, alors les grands inquisiteurs de l'internet évidemment vous diront non mais c'est dinosaure non avien et rien d'autre. Et justement voilà la grande question, quel est le mal à dire dinosaure par rapport à dinosaure non avien? C'est assez simple. Quand on parle de dinosaures, généralement on veut parler des dinosaures qui ont vécu pendant le Mésozoïque et qui étaient surtout connus pour être des gros animaux. Évidemment, quand on pense dinosaures, on ne pense pas immédiatement aux petits dinosaures comme Microraptor, etc. On pense aux gros dinosaures et on ne pense pas en fait aux oiseaux. Et les oiseaux, ils sont déjà là au Mésozoïque. Mais le mot dinosaure, tel qu'on l'emploie dans le langage courant, n'inclut pas les oiseaux et inclut même rarement d'ailleurs les petits dinosaures qui sont rattachés aux oiseaux. Donc pour être plus précis, on dit dinosaure non avien, donc dinosaure non oiseau. Alors avec dinosaure non avien, la sauce a plutôt pris. On est d'accord, la plupart des gens qui connaissent un petit peu les dinosaures vont vous dire qu'effectivement, dinosaure non avien, ça marche mieux. Ça devient plus compliqué quand on touche à des systèmes comme reptiles et sauropsides. Donc reptiles et sauropsides, il y a un énorme débat sur faut-il dire reptile ou sauropside, et même chez les spécialistes, il n'est pas réglé. À savoir que reptile, c'était un terme qu'on utilisait autrefois pour parler des crocodiles, des lézards, des serpents et du sphénodon. Et sauropside, en fait, ça inclut ça, plus les oiseaux. Donc c'est le clade, en fait, la grande famille qui inclut tous les descendants, puisque les oiseaux, étant eux-mêmes descendants des dinosaures, sont eux-mêmes des reptiles. Donc ça, c'est un secret pour personne. Le problème, c'est que même les spécialistes ne sont pas capables de dire si on devrait dire sauropside ou reptile. Sauropside, c'est un terme inventé, je crois, par des généticiens relativement tard dans l'histoire des sciences, alors que reptile, c'est le terme qui a été historiquement utilisé et qui a donc voie de priorité, si on suit le code de nomenclature international. Donc, doit-on dire reptile ou sauropside? La réponse est... On peut dire reptile en précisant qu'on inclut les oiseaux, mais dans ce cas-là, on fait une énorme périphrase. Voilà. Je parle des reptiles en incluant les oiseaux. Utiliser sauropside, ça semble plus sensé, mais c'est en violation avec le code de nomenclature international. Donc on ne sait pas si on doit dire reptile ou sauropside. On a le droit de dire les deux, tant qu'on est bien d'accord sur le fait que reptile doit inclure les oiseaux si vous le dites, si vous l'utilisez. En tout cas, si vous voulez rester fidèle à la classification. Mais encore une fois, ça dépend le sens. Si vous voulez parler de reptiles mais en excluant les oiseaux, comment vous faites? Est-ce que vous dites encore une fois reptile non avien? J'ai jamais entendu, en tout cas j'ai rarement entendu les gens parler de reptile non avien ou de sauropside non avien, encore pire. Donc et là ça commence déjà quand l'utilisation du terme n'a pas été entérinée dans le langage courant, ça commence à sembler jargonneux en fait. Donc ça commence à ressembler un peu à du pinaillage. Ça commence à ressembler à du pinaillage. Donc et ça devient encore pire, encore pire, quand on commence à parler des poissons qui ont donné les amphibiens. Et là, il y a déjà eu 4 arrêts cardiaques là, dans les commentaires. Les poissons qui ont donné naissance aux amphibiens, vous les appelez comment? Va falloir, sachant que ces poissons, ce ne sont pas n'importe quel poisson, ce sont des sarcoptérygiens
et que ces sarcoptérygiens sont en phase de transition vers les tétrapodes, il faudrait parler de sarcoptérygiens non tétrapodes, voire même de tétrapodomorphes non tétrapodes. Et là, ça commence à puer le jargonneux. Là, ça commence à sentir pas bon. Et on va parler aussi des synapsides. Donc les synapsides qui ont donné naissance aux mammifères, bah c'est pareil, il faudrait les appeler des synapsides non mammaliens. Et pareil, c'est jargonneux à souhait. C'est absolument jargonneux à souhait. Et quand vous vous adressez à une audience de gens qui ne savent pas de quoi vous parlez, qui connaissent rien à la paléontologie ou à la classification, et il y a des gens qui peuvent très bien connaître la paléontologie sans rien y piter à la classification aussi. Donc c'est pas parce que vous êtes face à une audience qui connaît la paléontologie que vous êtes forcément en terrain conquis de ce point de vue-là. C'est que utiliser des termes de classification précis, ça requiert d'avoir une audience prête à les encaisser. Et c'est là exactement où on va répondre à la question, faut-il dire reptile, faut-il dire dinosaure, ou faut-il dire synapside, ou faut-il employer les termes jargonneux. C'est que tout dépend à qui vous vous adressez en fait. Si vous vous adressez à une audience de gens conquis par la classification, donc une audience de spécialistes, évidemment vous allez utiliser des termes précis, des termes jargonneux, vous allez parler de sarcoptérygiens non tétrapodes, si vous le voulez. Et si vous êtes devant une audience de spécialistes détendus, bah vous allez dire des poissons et des amphibiens. Voilà, parce que même les spécialistes, de toute façon, quand on parle de... Bah ici, donc, à Abrahams-Král, quand on parle de thérapsides ou de synapsides, on ne précise jamais entre nous non mammaliens. Je veux dire, tous mes collègues ici, on dit thérapside, et on sait très bien de quoi on parle. On précise jamais non mammalien parce que c'est chiant à dire à chaque fois, et aussi parce que c'est faux. C'est pas les thérapsides non mammaliens, c'est les thérapsides non mammaliaformes dont on devrait parler en réalité. Donc même les gens qui pinaillent en disant nanana les thérapsides non les synapsides non mammaliens, hein, en réalité ils pinaillent pour rien parce que le vrai nom du clade qu'on est censé exclure c'est mammaliaforme. Donc on devrait dire thérapside non mammaliaforme. Et on s'emmerde jamais à faire ça parce qu'on sait très bien de quoi on parle. Et c'est ça la clé du truc. C'est que tant que vous savez de quoi vous parlez, bah en fait vous pouvez employer les termes que vous voulez. L'important en fait c'est la définition que vous donnez. Donc si il est très clair entre vous et votre audience de quoi vous voulez parler, et ben ça y aura aucun problème en fait. C'est juste ça le truc. Donc quand vous parlez dinosaures, quand vous parlez synapsides, quand vous parlez poissons qui se transforment en amphibiens, l'important c'est que les gens sachent de quoi vous parlez. L'important c'est que ce soit très clair entre vous et votre audience, que les termes que vous employez désignent ce que vous voulez qu'ils désignent. Donc l'important, c'est de bien définir les termes quand vous commencez à parler. C'est-à-dire que si vous voulez parler dinosaures, mais pas des oiseaux, il suffit de bien préciser, aujourd'hui on va parler des dinosaures qui vivaient au Mésozoïque. Mais pas des oiseaux. Voilà. Et ensuite, vous pouvez utiliser le terme dinosaure sans préciser à chaque fois non avien. Ça n'a aucun problème. Si c'est un accord tacite, ça n'a même pas forcément besoin d'être précisé. Si c'est un accord tacite qu'aujourd'hui la vidéo sera sur les dinosaures, mais pas les oiseaux, je veux dire, si vous avez une chaîne qui est 100% focus sur la paléontologie, globalement, le registre fossile des oiseaux étant tellement maigrichon, quand vous parlez de dinosaures, c'est quasiment jamais des oiseaux en réalité. Puisqu'il n'y a quasiment pas de fossiles de toute façon. Donc si votre chaîne parle de paléontologie, votre chaîne YouTube, je veux dire, ou votre réseau social est entièrement consacré à la paléontologie, bon, ou au Mésozoïque, voilà, vous n'avez probablement jamais besoin de préciser que vous parlez de dinosaures non aviens, parce que c'est compris par tout le monde que vous parlez de ça. Donc il n'y a pas besoin de dire à chaque fois dinosaures non aviens, dans la mesure où chacun sait de quoi on parle. Mais il faut que ce soit clair entre vous et votre audience de quoi vous parlez. Par exemple, moi quand je donne des cours sur les synapsides, donc là je repars sur les synapsides, je parle de synapsides sans jamais dire non mammaliaforme. Et voire même j'utilise le terme reptile mammalien. Donc là ça c'est encore un autre débat encore plus intéressant. Le terme reptile mammalien, donc qui désigne les synapsides non mammaliaformes, les synapsides qui ne sont pas des mammifères ou des proches parents des mammifères très directs. Donc les synapsides non mammaliaformes, les reptiles mammaliens, il y a beaucoup de gens qui me disent reptile mammalien, faut arrêter de le dire, c'est pas bien, c'est un mauvais terme, c'est honteux, faut jamais dire ça.
Et alors généralement ce qu'ils veulent c'est que je le remplace par le mot prémammalien. Alors prémammalien ça veut dire en gros avant les mammifères, ça veut dire que les reptiles mammaliens n'existeraient que pour donner naissance aux mammifères. Donc c'est pas beaucoup mieux de dire prémammalien. En tout cas ça a un sens et c'est toujours pareil, les mots ont un sens. Et le mot reptile, la combinaison reptile-mammalien, elle a un sens très précis. Ce sont des animaux qui essentiellement dans leur biologie sont reptiliens, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs, qu'ils avaient une posture rampante et qu'ils avaient des écailles, et on sait que la plupart avaient des écailles, en tout cas on est à peu près sûr qu'avant les mammifères il n'y a rien qui avait des poils, donc ça déjà c'est réglé. Vos représentations des thérapsides non mammaliens avec des moustaches, ça vous l'oubliez, c'est faux, en tout cas dans l'état actuel des connaissances c'est faux. Non seulement on n'a jamais trouvé de synapside à moustache, enfin de synapside non mammalien à moustache, de reptile mammalien à moustache, mais en plus, on a de bonnes raisons de penser qu'ils n'avaient pas de poils. Donc toutes les représentations de reptiles mammaliens avec des poils ou avec des moustaches, vous pouvez les oublier. Et reptile mammalien, du coup, de ce point de vue-là, est beaucoup plus précis que la plupart des paléo-art que vous verrez sur Internet. Reptile mammalien, ça désigne un animal donc, qui est un reptile, c'est-à-dire essentiellement dans sa biologie, il pond des œufs, il a une posture rampante et il a des écailles. En tout cas, il n'a pas de poils. Et donc reptile est un terme précis pour les désigner. Tout dans leur squelette, hein, leur ostéologie, c'est pareil. Tout dans leur squelette, rien ou quasiment rien n'est en commun avec les mammifères. Par contre, ça ressemble beaucoup à des reptiles modernes. Et mammaliens pour souligner le fait qu'ils sont reliés phylogénétiquement aux mammifères. Et voilà. Et je veux dire, dans le terme reptile mammalien, vous avez une définition parfaite de ce qu'est un synapside non mammaliaforme. Pourquoi se passer du terme reptile mammalien? La raison pour laquelle on veut s'en passer, c'est que quand vous faites un cours de phylogénétique, c'est plus précis de des synapsides non mammaliaformes. Mais la plupart du temps, quand vous parlez de reptiles mammaliens, vous ne parlez pas phylogénétique, vous parlez de leur biologie. Donc c'est pareil, quand vous vous adressez à une audience de non-spécialistes ou à autre chose que des étudiants en phylogénétique, utiliser autre chose que reptile mammalien, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais ça prend un autre sens en fait. C'est-à-dire que vous accordez énormément d'importance à une classification alors que vous n'êtes pas là pour parler classification. Donc en fait vous faites un hors-sujet. C'est à peu près ça l'idée. C'est pour ça que je disais au départ, la définition c'est important. La définition par rapport à votre audience, c'est important. Définissez les termes quand vous les employez la première fois et tout ira bien. Identifiez correctement votre audience et employez les termes qui leur correspondent. Reptile mammalien n'est pas un gros mot. Reptile mammalien désigne des animaux à la biologie essentiellement reptilienne mais reliés aux mammifères. C'est un très beau terme pour désigner les synapsides. Amphibiens, les premiers tétrapodes étaient amphibiens dans leur biologie. Vous pouvez dire amphibiens sans aucune honte pour parler de ces tétrapodes non amniotes. Ils vivaient essentiellement dans l'eau, avaient une reproduction qui était liée à l'eau. Ils n'avaient pas d'écailles, en tout cas pour autant qu'on sache, et ils avaient pour la plupart des métamorphoses. Beaucoup d'entre eux se métamorphosaient exactement comme les amphibiens modernes le font. Donc, biologiquement parlant, c'était des amphibiens. Et leur squelette a tout d'un squelette d'amphibien. Donc, dans le fossile, ça se retranscrit aussi. Par contre, si vous parlez classification, là, vous allez devoir dire tétrapode non amniote. Et si vous voulez être précis dans les termes de classification avec une audience qui est sensible à ça, vous allez utiliser tétrapode non amniote. Et pareil pour reptile. Reptile, pour un paléontologue, ça désigne tous les amniotes qui ne sont ni des mammifères ni des oiseaux. Donc tous les amniotes non mammaliaformes et non aviens, pour un paléontologue, sont des reptiles. Pourquoi? Parce que quand on trouve leurs fossiles, ici, on trouve des fossiles qui ont des os qu'on ne retrouve pas chez les oiseaux et chez les mammifères actuels, mais qu'on retrouve chez les reptiles modernes. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour rappeler qu'en fait les mots ont un sens, même les termes qui semblent désuets aujourd'hui ont un sens, ils avaient un sens, ils ont toujours un sens aujourd'hui, et que vous pouvez utiliser ce sens dans un but de vulgarisation, et de toute façon c'est ce qu'on fait à longueur de temps, qu'on fasse cours, des conférences ou qu'on parle à nos amis, on fait de la vulgarisation, on essaie de faire comprendre ce qu'on dit, et il y a des termes
qui permettent de faire comprendre très facilement les choses. Parler de dinosaures, ce n'est pas un gros mot. De parler de dinosaures au lieu de parler de dinosaures non aviens, ce n'est pas un gros mot. Si vous parlez à vos parents, si vous êtes paléontologue et que vous essayez d'expliquer, ou vous passionnez de paléontologie et que vous expliquez à vos parents que les dinosaures non aviens, et ils vont vous regarder, mais pourquoi tu précises non avien? Ça veut dire quoi avien? Parce que encore pour nous ça marche. Nous on est européens et on a une culture latino-gréco-latine. Avec des mots qui ont une très forte étymologie dans les langues grecques et latines. Mais ici, en Afrique du Sud, c'est pas le cas du tout. Hein. La plupart des langages locaux, ici, ils n'ont aucune étymologie qui se rapproche de près ou de loin du grec et du latin. Donc, vous ne pouvez pas utiliser dinosaure non avien en espérant ici que les gens vont comprendre ce que avien veut dire. Donc vous utilisez dinosaure, parce que de toute façon, vous savez très bien que, quoi qu'il arrive, vous parlez de la même chose. Pour conclure, vous pouvez employer amphibien, poisson, reptile, dinosaure, sans jamais préciser la teneur de la classification, mais pour ça, il faut identifier votre audience, choisir le terme en fonction de cette audience, et vous assurer que la définition des termes que vous avez choisis est bien acceptée par tout le monde. Et tout ira bien. Vous pouvez parler de vos reptiles en toute sécurité. Voilà, c'était Julien en direct du Carreau et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!